Salut, c'est Julie, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça m'avait manqué, j'avais envie de vous en faire une et j'ai décidé d'essayer de faire des vidéos quand je le sens, quand j'ai vraiment envie et surtout par rapport à des choses qui comptent pour moi, que j'ai envie de vous transmettre assez rapidement ou du moins des choses qui m'animent, qui me font plaisir à discuter et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me parle pas mal en ce moment ou du moins qui me concerne personnellement, c'est l'intuition. L'intuition pour moi, c'est quelque chose de difficile à expliquer, donc ça va être un défi pour moi de mettre des mots dessus, sinon ça va être compliqué pour vous de le comprendre, c'est sûr. L'intuition, c'est quelque chose que je sous-estimais vraiment beaucoup avant. J'avais tendance à ne pas me laisser porter par mon intuition, ou du moins à la taire, parce que je préférais chercher des choses rationnelles pour me rassurer, des choses palpables, des choses identifiables. Et le truc, c'est que quand je faisais ça, j'étais pas vraiment moi, et quand j'avançais vers cette direction-là, à un moment donné, ça commençait à déconner. Et quand j'ai commencé à retrouver cette connexion avec mon intuition, ça m'a vraiment grandi et je me suis sentie bien en fait. Je me suis sentie connectée à ce que je voulais, à moi-même, à ce que j'avais envie de faire. Et souvent, c'est difficile en fait d'expliquer ce que c'est l'intuition ou du moins comment faire la différence entre quelque chose qui t'effraie ou quelque chose qui te repousse ou t'es complètement confus et quelque chose qui t'attire. C'est des sentiments qui sont parfois mêlés et faire la différence, ça peut être compliqué. J'étais dans cette réflexion suite à plusieurs questionnements ces dernières semaines. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Par rapport à la direction que je prends pour mon entreprise, par rapport à des projets personnels. À chaque fois, j'ai tendance à être dans ma tête, à essayer de me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que c'est une mauvaise décision. Et ces dernières semaines, ce qui me permet de passer, on va dire, à l'étape suivante, c'est d'écouter mon intuition. Et s'il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est sûrement ça, parce que c'est très physique en fait comme sensation. Et par exemple, ces dernières semaines, quand je me retrouvais, et encore aujourd'hui évidemment, quand je me retrouve face à une situation où je suis confuse et je ne sais pas forcément quoi choisir, je me pose une question, c'est comment je me sens vis-à-vis de la situation. Est-ce que je me sens plutôt comme cette chaleur qui émane de moi, comme quelque chose qui me grandit, comme quelque chose qui me... Waouh, ça me donne un boost d'énergie, je me mets même à visualiser les choses, je me sens bien en fait à l'idée d'y aller, de foncer, je fais même presque un pas en avant, je suis prête en fait à y aller. Ou est-ce que je sens, mais même à une échelle, des fois c'est très subtil, mais quand on se connecte un peu plus à ça, ça devient plus facile avec la pratique. Est-ce que je me sens au contraire plutôt dans le retrait? Est-ce que physiquement j'ai envie de faire justement un pas en arrière? Est-ce que je me dis ouais mais non en fait pas vraiment? Est-ce que je commence à me dire oui mais il y a des choses un peu comme ça qui peuvent arriver? Ça, c'est plutôt là où je me dis que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et dans les cas où justement j'écoute pas mon intuition, j'ai tendance à quand même sentir ce recul, ce retrait en fait que je peux avoir et à quand même y aller. Et sauf que quand je faisais ça, ou quand je fais ça parce que ça m'arrive encore, j'ai tendance plusieurs semaines après à me dire ah ben j'aurais dû écouter mon intuition parce que j'ai senti physiquement ce sentiment qu'il fallait pas que j'y aille et je l'ai pas écouté. Si je l'avais écouté, je pense que je n'aurais pas été jusque là avec tous ces efforts. C'est pas que ça sert à rien, mais j'aurais pu gagner du temps. Et dans les situations où justement j'ai plein de doutes et je me pose trop de questions, j'essaye vraiment d'écouter les signes physiques de cette envie d'aller, en fait, envie d'y aller, parce que c'est vraiment très subtil, mais je pense qu'on peut pas se tromper en fait quand on sent ça. Je vous conseille particulièrement d'essayer de vous reconnecter à ça parce que dans des situations du quotidien comme par exemple avec mon entreprise, quand j'ai des projets qu'on me propose, quand j'ai des opportunités, même si c'est des choses qui paraissent vraiment intéressantes, vraiment sur le papier, qui sont
très bien, qui me captive, etc. Des fois, il suffit d'une chose pour me faire dire non, en fait, je vais pas y aller ou non, c'est pas le bon moment. Et en général, c'est mon intuition. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné ou que je le sens vraiment pas, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je préfère dire non parce que par expérience, je pense que ça ne me profitera pas et il vaut mieux faire ça plutôt que de foncer tête baissée et se retrouver, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, à perdre du temps. Voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager en quelques minutes. Voilà, ça me fait super plaisir de faire des petites vidéos comme ça. J'essaierai d'en faire plus souvent. Je vais essayer de pas faire de fausses promesses, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le faire. Donc, écoutons cette intuition de faire des vidéos sur le moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition. Ça m'intéresse justement de parler de ça avec vous. C'est un sujet qui me passionne en ce moment. Je vous retrouve bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!